Bonjour. On va commencer ce que Rachel a dit tout à l'heure. Je ne parlerai aucunement de ça aujourd'hui. Je vous emmène sur un autre terrain. Alors, comme je me présente, Sophie Martel, styliste vestimentaire. Alors, c'est ça aujourd'hui. Je suis contente de vous voir un grand nom parce que j'avais mis un titre que je pensais qui était pour vous faire peur. Parlant de poids, pas vestimentaire, j'avais peur que les gens, ou j'espère que vous n'êtes pas venus ici en pensant que j'étais parler de poids corporel. C'est aucunement ça. C'est vraiment qu'est-ce que nos vêtements représentent. C'est vraiment le poids de nos vêtements. Vous allez voir, même mon cheminement a changé mon titre. Avant, si vous voyez les anciennes cartes, c'est le même logo, mais j'étais styliste de mode. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant c'est styliste vestimentaire. Parce qu'il y a eu une progression qui s'est faite dans ma façon de voir avec, disons, la dernière formation que j'ai faite l'été dernier. Alors, c'est vraiment aujourd'hui, je vais mettre le focus vraiment de l'importance du vêtement dans notre vie. On n'a pas le choix, vous êtes tout habillés, et à chaque matin, on s'habille. Et le vêtement, souvent, il va avoir un impact dans différentes sphères de notre vie. Et souvent, je vous dirais qu'on n'a pas une culture nord-américaine, mais si on regarde en Europe, la culture est beaucoup plus déterminée par rapport au comportement vestimentaire. Ils ont une éthique, ils ont une culture vestimentaire que nous, on n'a pas, qu'on essaie peut-être tranquillement, je crois que ça s'instaure tranquillement, mais on n'a pas cette culture-là présentement ici en Amérique. Alors, c'est vraiment aujourd'hui, je vais parler de la dynamique. Notre corps, notre apparence, le vêtement. C'est tout réuni, c'est tout relié. Et avec votre personnalité, avec votre bagage, c'est tout un tout que je vais essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que l'importance que ça a. Et c'est juste vraiment, en anglais, on va dire un teaser. Parce que je suis 20 minutes ici, moi j'ai un atelier qui parle du poids vestimentaire qui dure 3 heures. Donc c'est sûr qu'en 20 minutes, pour moi, c'est mon gros challenge aujourd'hui, c'est de vous faire ça en 20 minutes. Okay? Parce que même à You Deserve It la semaine passée, en 40 minutes, c'était comme on dirait, j'en avais tellement à dire que c'était vraiment difficile de restreindre, de mettre ça dans une petite boîte. Et c'est pour ça que j'en ai mon ordinateur pour je me suis comme des diapos, parce qu'il faut que je reste dans mon cadre. Sinon, je vais déborder, puis là, on n'aura pas le temps de voir ce que j'avais écrit pour vous. Alors, mon travail, styliste. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait affaire avec une styliste? Styliste. Alors, une styliste, qu'est-ce que ça fait? Ça travaille avec la cliente, le corps de la cliente, et elle se sert du vêtement. Elle se sert de la coupe, de la couleur, de la matière, de la texture, pour finalement essayer de trouver la meilleure tenue pour chacune des occasions. Parce qu'en passant, chaque activité, chaque moment de la vie, chaque lieu a une tenue. Okay? Et ça, c'est très important. Des fois, je pourrais vous dire des choses que j'ai vues, vraiment c'était inapproprié. Hein? Exemple, aller à des funérailles en sandales de plastique, en gogoon, comme on dit, là, c'est pas la meilleure des choses à faire. J'étais styliste de mode, maintenant je me dis styliste vestimentaire. Pourquoi? Je me présentais avant, ça va faire 5 ans que je suis styliste. Avant, j'étais dans le domaine des sciences. Je n'ai pas le temps de vous parler de mon background, mais ça se tient parce que je suis nutritionniste et j'ai été infirmière bachelière. Et donc, tout se tient finalement. Ça a l'air drôle comme ça, mais ça se tient. Et puis, à chaque fois que je me présentais styliste de mode, j'avais comme un petit quelque chose qui m'achalait. Il y avait quelque chose qui m'achalait dans le mot mode. Et l'été dernier, j'ai fait une formation qui est analyste en comportement vestimentaire. Cette formation-là, c'est quelque chose de connu en Europe et ici, ça commence. C'est vraiment là, les balbutiements de l'analyse du comportement vestimentaire. Et en faisant ma formation, j'ai compris que c'est pas la mode qui m'intéresse, c'est le vêtement. Et c'est pour ça que j'ai changé pour un styliste vestimentaire. Parce qu'on s'habille pas de tissu, on s'habille d'émotion. Probablement que pourquoi je vous dis d'émotion, c'est qu'il y a des journées qu'on s'habille d'une façon,
Mais on peut contrer notre émotion. On est fatigué, on est triste. Si on s'habille de façon triste, tout le monde va le savoir. Mais on peut contrer notre émotion en s'habillant autrement. Donc, pour moi, c'est rendu que c'est le vêtement qui est plus important que la mode. Tantôt, Rachel parlait de la mode. Pourquoi quand j'avais mes clientes, elles peuvent s'habiller, garder leurs vêtements longtemps? C'est que je vais pas dans les choses mode. Je ne vais pas dans les choses tendances. J'essaie d'aller dans... On peut en avoir un petit peu, mais ce ne sera pas la majorité de la garde-robe. Parce que pour moi, c'est vraiment plus faire un tout entre la personnalité et puis que finalement, votre personnalité se reflète dans votre garde-robe. On vit dans un monde d'apparence. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. On juge les gens parce qu'on voit. Et puis, les vêtements, notre apparence vont avoir un impact partout. Vous allez pour une entrevue, ça peut avoir un impact. Le monde des affaires, il y a un code vestimentaire. Et si quelqu'un déroge ce code-là, ça se peut très bien s'aligner au niveau des affaires. Au niveau social, amoureux, professionnel, c'est tout relié parce qu'on vit dans un monde d'apparence. Vous allez chez la coiffeuse, vous avez envie de faire une métamorphose. Vous arrivez, vous ne la connaissez pas, cette coiffeuse-là, elle a une queue de cheval, les cheveux pas très propres, puis la racine saute longue. Est-ce que vous allez dire, allez, vas-y, fais ce que tu veux avec ma tête? Vous allez dire, je vais juste me couper un petit peu mon toupette, puis rafraîchir ma coupe, puis c'est beau. Ça va être correct pour aujourd'hui. Mais pourtant, elle a peut-être gagné les concours la semaine dernière, mais cette journée-là, c'est ça qu'elle avait l'air. Alors, vous ne la connaissez pas autrement que ce que vous voyez à ce moment présent-là. Je dis souvent, on rentre dans une... Probablement, là, je suis scène avant, OK? Il y en a, vous me connaissez. Donc, peut-être que c'est la première fois. C'est certain que vous m'avez regardé les pieds à la tête et vous avez fait une image. Alors, si j'étais arrivée avec mes pantalons yoga, mes running shoes, que les cordons sont un peu grisards au lieu d'être blancs, puis un t-shirt un peu tout croche, vous auriez dit, mais qu'est-ce qu'elle vient me dire aujourd'hui? Probablement que j'aurais pas votre attention, ou peut-être que ça rentrerait et ça sortirait. Les pantalons qui sont pas... il y avait des choses, je pourrais vous dire là, le nombre de fois que j'aurais envie de dire excuse-moi, mais je suis trop gentille. Des fois, je passe à côté. Mes clients, par exemple, je vais leur dire, mais quelqu'un sur la rue, non, inquiétez-vous pas, je n'irai pas vous dire quelque chose. Mais vu qu'on vit dans un monde d'apparence, combien de temps vous pensez qu'on a pour faire une première impression? 4 secondes. Ils disent 7 secondes, mais les dernières études disent que finalement, c'est instantané. Pourquoi? Parce qu'on a un background, on a comme des expériences passées. Parce que des fois, il y a des gens qui vont rentrer, on ne la connaît pas, puis tout de suite, on fait comme quelque chose. Mais c'est parce que peut-être qu'elle nous rappelle quelqu'un qu'on a rencontré dans le passé. Alors, c'est de façon presque instantanée qu'on a une première impression. Et la première impression, il faut qu'elle soit bonne. Parce que défaire cette première impression-là, c'est beaucoup de travail et souvent, on n'a même pas la chance ou le temps de briser cette première impression-là. Et notre apparence, veut pas, ça a un impact sur notre confiance en soi, notre estime de soi et le respect de soi-même. Je vais vous dire, j'ai déjà fait une conférence sur la confiance en soi chez les adolescents. Puis, c'est un problème, les adolescents. On parle d'hypersexualisation, mais il y a un peu de ça. Il y a un manque de respect de soi, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Si quelqu'un, moi je dis, OK, j'ai vu, Francine, tu as des bottes rouges aujourd'hui. Pour porter tes bottes rouges, tu dois être sûr de toi. Si c'est une journée que tu ne te sens pas bien, si tu mets tes bottes, ça va te prendre toute ton énergie. Parce que pour marcher sur la rue avec tes bottes rouges, ça te prend une confiance en toi. Si tu ne l'as pas, tu vas partir avec tes noirs puis tu vas dire, je vais être bleu, je vais faire. Je suis d'accord avec ça. Oui. Donc, c'est vraiment, notre apparence va vraiment refléter comment on est, comment on se sent. Okay? Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas.
Il y avait des bottes rouges, je me sens encore plus comme moi. Oui, c'est ça, parce que c'est toi, c'est toi. Tu vois, je vais t'emmener sur un terrain, je vais tout t'emmener sur un terrain, puis c'est ça, ça nous représente. Et c'est un costume. Hein? Quand on s'habille, c'est pas un costume. Il y a des gens qui n'ont pas le choix avec leur travail, ont l'uniforme, ça devient un costume. Mais s'habiller, si c'est pas l'uniforme, c'est pas ce que c'est supposé de refléter ce qu'on est. Alors, si je regarde de la communication, on a dit qu'on avait 7 secondes ou instantané, 4 secondes, ce que Julie a dit, c'est très rapide. Hein? Si on prend la communication, je la divise en 3 parties. Les mots que je vous dis aujourd'hui comptent pour 7 %. C'est rien. La façon que je vais vous les dire, c'est 38 %. Et tout ce qui est visuel, c'est 55 %. Le visuel, c'est mon langage corporel, c'est ma façon de vous regarder, ma posture, ma transpiration. Si je me mets à transpirer, c'est certain que ça va dégager un message. C'est la façon que je me maquille, que je me coiffe. Tout ça, tout ce que vous voyez autour de vous, qui est olfactif, qui est visuel, qui est tactile. Si quelqu'un vous donne la main qui est toute molle, ça envoie un message différent. Et le vêtement fait partie du non-verbal, fait partie du visuel. Okay? C'est vraiment, même si on ne le veut pas. Okay? J'ai des gens, des fois, qui me disent « Ils me prendront comme je suis. » Oui, mais ça ne marche pas tout le temps. Mais des fois, vous perdez vos chances. J'avais quelqu'un qui essayait d'avoir une promotion. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. À un moment donné, c'est comme, ben, c'est certain. Tu essaies de te faire embaucher pour un chef d'équipe, il faut que tu t'habilles en chef d'équipe. Pour montrer que, ben oui, tu vas être capable de être le chef de l'équipe. Okay? Puis si on dit toujours la Bible, c'est pas de moine, mais ça aide, c'est vrai. Okay? C'est pas juste un dicton, c'est vrai. Et je sens dans mon temps. Est-ce que vous connaissez, on avait déjà fait, je ne sais pas, parmi vous, Yann, étais-tu là à la conférence sur l'image de marque? Quoi? Peut-être que tu n'étais pas là. Est-ce que vous savez que, je prends juste, on n'a pas beaucoup de temps, juste 1 ou 2 exemples, d'une personne qui a une image de marque, un branding en bon français. Tu étais là? Quelqu'un? Véronique Cloutier, c'est rendu Inc. maintenant, là. OK? Bien, ça me est une personne qui a mis à toute la communication non verbale, tout ce qui est autour d'elle. Elle ne parle pas tant que ça. On va plutôt avoir, pas ce qu'elle a dit en tête, mais comment elle est, qu'est-ce qu'elle dégage. Et c'est vraiment, il y a quelqu'un, il y a du monde qui étudie et qui lui dit de s'habiller comme ça, d'être comme ça. C'est vraiment, c'est ça une image de marque. On peut tous se construire une image. On peut tous le faire. Peut-être pas comme Véronique Cloutier ou Oprah, ou bon, on pourrait en nommer, il y en a Caroline Néron. Il y en a plein, là, des femmes ou des hommes qui ont une image de marque. C'est étudié. On n'aide pas avec son image. Comme Trudeau avec sa fleur. Pardon? Comme Trudeau avec sa fleur et son chapeau. Ben, l'image de marque, c'est plus que ça. Okay. On va avoir peut-être quelque chose qui va nous faire reconnaître la personne, mais c'est plus que ça va être associé à, on va tout de suite avoir en tête, exemple, on parle de Véronique Cloutier, on a tout de suite en tête l'image d'une personne qui est, bon, sa famille c'est important, dans les communications, elle aime les choses. On va vraiment avoir quelque chose de plus complet, que oui, ça peut faire partie de l'image de la personne, son chapeau, sa fleur, mais c'est plus que ça. Mais probablement que lui, il y avait quelqu'un qui lui disait comment, quoi dire aussi. Alors, communication. La communication non verbale laisse des traces. Une communication peut être non verbale. Mais quand on a du verbal, toute seule, ça n'existe pas. Même au téléphone, vous parlez à quelqu'un. Elle ne vous voit pas, vous pouvez vous laisser des traces. Votre façon de parler, votre respiration, votre soupir, votre bégaiement peut-être. Au contraire, vous pouvez être assis ici en milieu de la salle, vous ne dites pas un mot pendant 1 heure, mais vous allez pouvoir laisser transparaître un message. Okay?
Parce que votre façon de vous tenir, votre façon de regarder les gens, pas besoin de parler, puis il y a plein de choses que les gens vont capter autour de vous. Est-ce que ça fait du sens? Alors, votre image, c'est de la communication. Donc, c'est vraiment l'idée de retenir, c'est que vous êtes communication. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un d'engagé pour faire le branding de votre personne, mais oui, vous êtes communication, vous pouvez vous construire une image. Et puis, une bonne image, ben, c'est pas un costume, c'est une image qui vous va. Alors, l'image de une ne sera pas l'image de l'autre. Il faut qu'il y ait une certaine harmonie et une authenticité. Parce que ça paraisse aussi. Si vous êtes habillé d'une façon que vous n'êtes pas à l'aise, ou que c'est pas vous, à un moment donné, ça va craquer, il y a quelque chose qui va paraître. Il faut vraiment qu'il y ait une harmonie entre les deux. Et je vous pose une question. Est-ce qu'on doit être ou paraître? C'est les deux. C'est les deux. Si on est seulement que l'être, ben on ne s'occupera pas de notre image, on ne s'occupera pas de notre communication. Et si on est juste pareil, ben on est une coquille vide, on n'a rien. Alors, c'est les deux. C'est ça l'idée ici au Québec, on a comme une certaine honte à paraître. Hein? Il faut être authentique. Ça veut dire quoi ça, être authentique? Je vous poserai la question, puis il y en aura plein de définitions différentes de l'authenticité. C'est quoi être authentique? C'est que notre intérieur et notre extérieur est en harmonie. C'est ça, être authentique. Alors, je m'occupe autant de mon être, qui est mon intérieur, que mon paraître, qui est mon extérieur. Et c'est vraiment ça, être authentique. C'est avoir une harmonie. Alors, être vrai. Mais vrai dans tout ce qu'on est. OK? J'avais que c'était pour répondre. Alors, l'être, c'est l'intérieur, c'est la personnalité, c'est notre génétique. Bon, on peut améliorer, on peut faire des formations, bon, on peut améliorer cette partie-là, mais c'est comme quelque chose d'intrinsèque à nous. On peut l'améliorer, mais on ne peut pas le changer du tout. Mais si je vais dans mon paraître, alors on pourrait être au Canada, et on peut être en Algérie, on peut être en France, et le paraître va être différent. Parce que bagage culturel, le niveau social, familial, va jouer là-dessus. C'est là qu'on va vraiment se construire son image. On a des croyances aussi. Puis nous autres, les femmes, là, on est super bonnes pour les croyances fausses. Les vraies croyances, c'est bon, sont correctes. Une fausse croyance, c'est quoi? Ah, moi, je ne porte pas de robe, parce que quand je porte une robe, j'ai un ventre, là, puis là, tout le monde le voit, là, puis fait que là, non, je ne le porterai pas. Mais ça, c'est une fausse croyance, parce que souvent, la plupart, vous pourriez demander à toutes vos voisines, là, puis il n'y a pas personne qui va voir ça. Ils vont dire, ah, moi, l'été, je ne mets pas de sandales, parce que tu devrais avoir les orteils. Mais personne ne va remarquer vos orteils, à part vous. Puis moi, je dis souvent, si quelqu'un vous fait un commentaire par rapport à vos orteils, ben, il n'y a pas grand-chose à faire dans la vie. Okay? Parce que souvent, on va être beaucoup plus dur envers nous-mêmes que les autres vont l'être envers nous. Okay? Alors, ça, c'est des fausses croyances. Il y en a plein. L'image du corps de la femme, elle est souvent déformée. Elle n'est pas réelle. Je pourrais vous enligner 10 femmes de différents poids, puis je vous demande, vous situez où là-dedans? Bien, la plupart du temps, on va se situer en haut, on part du plus mince à une femme plus ronde, puis là, c'est comme, on va se mettre plus. Puis on va dire, ben non, mais tu as le même poids, la même. Ben voyons donc, elle est bien plus ronde que moi. Je suis bien plus ronde qu'elle, cette femme-là. On a une mauvaise image et on a un taux d'insatisfaction de notre corps très élevé. Parce qu'on est des mauvais juges. Alors, on a beaucoup de travail à faire. Je suis pas mal dans mon temps. Est-ce qu'on est plus complexé ici au Québec qu'en France? Pas du tout. Non. Pas du tout. Il n'y a pas. Je dirais que c'est certain que si on. Peut-être que maintenant on l'est plus qu'il y a plusieurs décennies. Parce que le fait qu'on est couvert, on voit plus ce qui se passe autour. Les revues, malheureusement, ne nous aident pas. La mode ne nous aide pas. Mais heureusement, il y a une certaine évolution. Elle est lente, elle est très lente. Mais on va voir des mannequins un peu plus taille plus. On va voir des boutiques taille plus qui vont arriver.
Mais je le dis souvent, pourquoi les femmes ont de la difficulté à se trouver des vêtements, surtout en vieillissant. On a 20 ans, c'est facile, on peut aller partout. Là. 30 ans, oh, ça dépend. 40, on dirait qu'à chaque dizaine, ça devient de plus en plus difficile parce que le marché de la mode, le marché de la mode, c'est un marché, on le dit, la mode, c'est du jetable. Okay? Alors, eux, ce qu'ils veulent, là, c'est que vous habillez, puis la saison d'après, on recommence. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du jetable. Puis qui fait ça le plus? C'est les jeunes. C'est vraiment eux qui le font plus. Nous, on dirait qu'avec l'âge, on est un peu plus mature. Je ne sais pas si c'est la maturité ou on a lâché la serviette. Il y a beaucoup de femmes qui lâchent la serviette. Hein? Oh, je suis mariée, j'ai des enfants, ou ça ne vaut plus la peine. C'est que franchement, je suis rendue à 40 ans, je suis rendue à 50 ans. Je sors plus. Ben voyons donc, on a besoin de s'habiller, là. OK? On le dit, là, on s'habille. Pourquoi ne pas se sentir belle et bien à chaque fois que vous vous habillez? Puis ça ne veut pas dire que ça coûte une fortune. C'est choisir les bonnes pièces au bon moment. OK? Puis selon notre personnalité. Alors, connaître et accepter son corps. Là, je suis rendue à ma conclusion. Là. Connaître et accepter son corps. Déjà, ça, c'est la première étape. Okay? C'est certain qu'en tant que styliste, je peux vous aider, mais l'acceptation, c'est du travail personnel souvent. Même si je vous dis, non, pas de problème, voyons donc, j'ai pas des grosses cuisses, ben gars, je peux le dire 100 fois, là, mais tant et aussi longtemps que ça va être ici, il n'y aura rien qui va changer. Il faut travailler sur sa confiance en soi et son estime de soi. Ça va de pair. Parce que c'est ce que vous allez dégager. Si une journée vous êtes fatigué, c'est certain que ça peut transparaître. Mais moi, je dis toujours, mettez votre ensemble SOS. C'est quoi l'ensemble SOS? Qui arrive n'importe quoi la veille, vous allez avoir le meilleur ensemble. C'est certain que les gens vont penser que tu es donc bien en forme aujourd'hui. Ben oui, si tu avais mis ton chandail kaki, tout le monde aurait dit, il aurait su que tu n'aurais pas dormi de la nuit parce que tu es toute cernée. Mais là, tu mets le rose, ça te fait super bien, tu as plein d'éclats. Ben à ce moment-là, dis merci. Et dites merci. Point. OK? C'est effrayant. Les excuses là, peuvent être comme ça. C'est comme, merci beaucoup. Pas besoin de savoir que ça vient de Village des Valeurs ou que ça vient de la cousine, que c'est vieux. Et si tu savais. Oh! Elle est à l'ancienne, ta sonnerie en plus. Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, si on fait l'être et le paraître, il faut vraiment que c'est ça. On va travailler l'harmonie, l'authenticité. Et on va travailler autant, c'est correct de travailler autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'important, c'est qu'on soit bien avec soi-même. Alors, c'était ma petite présentation sur le poids vestimentaire que je ne vous ai pas fait travailler, que dans mon atelier, j'ai des questionnaires, puis là, des fois, les bébites peuvent sortir. Mais ça peut juste vous réveiller un petit peu pour voir où vous en êtes, comment vous acceptez votre corps. C'est quoi votre degré de satisfaction ou d'insatisfaction de votre corps? Des fois, franchement, on se met des bébites pour rien, on se met des barrières pour rien. Donc, l'important, c'est vraiment d'être belle et bien. Et je vous dis, il n'y a pas d'âge pour prendre soin de soi. Puis, il n'y a pas de raison assez bonne pour s'oublier. Voilà. Questions?